J'aimerais partager avec vous quelques réflexions qui nous habitent ces temps et je veux lire avec vous un petit passage bien connu de la première épître aux Corinthiens qui dit ceci: « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges », vous connaissez ce passage, hein? « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Donc, je peux être extrêmement spirituel dans les dons, hein, je peux parler les langues des hommes et des anges, mais s'il n'y a pas d'amour, blablabla. Bla, bla. On peut dire ça comme ça. Hein. Ensuite, ça continue. Quand j'aurai le don de prophétie, ça, ce serait chouette. Moi, j'aimerais bien une fois avoir le don de prophétie. La science de tous les mystères, ça m'intéresse. Hein. Moi, j'aime bien comprendre les choses. Donc, la science de tous les mystères, Seigneur, déjà quelques-uns, ce serait sympa. Toute la connaissance, il y a du boulot, hein. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, voyez, ça c'est le membre d'église idéal, celui-là. Hein. Il a le don de prophétie, la science de tous les mystères, il a toute la connaissance et il transporte les montagnes. Ici, c'est pratique, hein, quand on veut se déplacer, si on peut. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Donc, c'est quand même un contrat. On lit souvent ce texte, hein, mais il faut réaliser ça. Si j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes, et Jésus a dit qu'on pouvait. Hein. Moi, je n'ai jamais vu une montagne se déplacer. À l'époque, je lisais, peut-être vous avez lu, le journal intime d'un chrétien chaotique. Vous connaissez ce livre? Si vous ne connaissez pas, cherchez-le, c'est tordant. C'est de l'humour chrétien spirituel génial. Voilà, donc ça, c'est bien. Le journal intime d'un chrétien chaotique. Et lui, il a lu qu'on peut avoir la foi à déplacer les montagnes. Alors, il s'entraîne avec les petits trombones sur son bureau. Vous voyez, il essaye, puis ça ne marche pas, il n'arrive pas, alors il se pose des questions. La foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et puis après, ça continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Littéralement, cela n'apporte aucune croissance. La question de l'amour, on a chanté tout à l'heure, hein, « Ô Dieu d'amour, que tu es grand ». La question de l'amour est quand même une question centrale dans notre foi chrétienne. Jésus nous a donné le commandement de nous aimer les uns les autres. L'apôtre Paul vient là avec un texte qui décoiffe, enfin, je veux dire, qui est quand même incroyable. Et tout ça centré sur cette question fondamentale de l'amour. Alors ce matin, j'aimerais avec vous faire un petit parcours autour de cette question de l'amour. Bien sûr que la première question qu'on se pose en général, c'est comment on fait pour aimer. D'autant plus que Jésus nous a dit, si vous aimez vos amis, ça c'est du pipi de chat. Moi, ce que je vous demande, c'est d'être différent des gens du monde et d'aimer vos ennemis. Alors, on n'a pas d'ennemis hein, dans l'Église. Hein. Je veux dire, on est tous frères et sœurs. Non, mais quand même, il y en a qui nous agacent un peu plus que les autres, quand même. Hein. Des fois, j'aimerais faire passer une idée, puis il y a des gens qui s'opposent à mon idée, vous voyez. Donc déjà, c'est des ennemis gentils. Mais déjà, ceux-là, c'est compliqué. Donc, une des questions fondamentales, c'est comment aimer. Ce n'est pas la question de ce matin. Parce que pour apprendre à comment aimer, il faut plus de temps qu'une prédication. J'ai envie de dire, il faut une vie. Il faut être capable de se remettre en question quotidiennement. C'est un apprentissage. Alors bien sûr qu'on peut apprendre des choses. À l'époque, à Saint-Loup, avec Monique, on avait fait une école de l'amour. Ça s'appelait « Apprendre à aimer ». Et puis, on avait fait le séminaire « Apprendre à aimer ». Puis, en parallèle à Saint-Loup, il y avait une école prophétique.
Alors, à l'école prophétique, il y avait 300 personnes. Et puis, à apprendre à aimer, on était quoi, 10 12 12 15 Moins de 20. Voilà. Donc, c'est un peu moins attrayant, hein, quand même, apprendre. Mais Paul, il a dit, si j'ai le don de prophétie, mais que je n'aime pas, ça ne sert à rien. Alors, encore une fois, hein, apprenez à prophétiser, je suis pour. Hein, mais gardons à l'idée que le fondement de tout, c'est l'amour. Et on a vite fait de se tromper. On a vite fait de mal aimer. Alors, je donne juste un ou deux exemples pour réveiller votre curiosité. Hein. Mais par exemple, l'amour qui aime l'autre dans l'espoir de quelque chose en retour. Vous voyez? Ça, c'est déjà une forme tordue de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'investissement. Je place mes billes. Oh, le pasteur Rottenbüller, il a l'air d'avoir des tas de choses à donner, alors je vais l'aimer. Hein? Mais c'est dans notre nature, ce genre de choses, quand même. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous demande. Donc, comment aimer, c'est compliqué. Ça demande vraiment une remise en question. Ça demande ce qu'on appelle une sanctification. C'est un travail au quotidien, dans la connexion avec Dieu. Seigneur, montre-moi comment aimer. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, le romantisme. Alors, on dit le romantisme, Roméo et Juliette, un homme, une femme. Mais il y a du romantisme juste dans l'amour fraternel. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais aimer mon frère, et puis comme ça, je me sens bien. Vous voyez, je me sens bien. Ça me fait du bien à moi d'aimer l'autre. En fait, ça me fait même un petit sentiment gousi-gousi comme ça. Vous voyez? Et puis finalement, ce n'est pas l'autre que j'aime, c'est le sentiment en moi que j'aime. Vous comprenez? Donc c'est moi-même que je finis d'aimer. Donc le diable, il a compris que l'amour, c'est la clé de la vie chrétienne et de beaucoup d'autres choses, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et il déploie toute son énergie, d'une part pour développer la haine, qui est le contraire de l'amour, ou l'indifférence, qui est le contraire de l'amour, ou même la tolérance, qui quelque part c'est le contraire de l'amour. Hein. Oh, je te tolère. Fais ce que tu veux, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas de l'amour. L'amour, il y a quelque chose du lien. Donc le diable, il développe des méthodes, puis quand il n'arrive pas à nous mettre du côté haine, indifférence, alors il nous met d'un côté amour, mais un amour tordu. Parce qu'il sait faire que ça, il tord les choses. Dernier exemple, on vous a dit, j'ai dirigé la Fondation Les Oliviers, c'est une fondation pour alcooliques et toxicomanes. La codépendance, alors je ne veux pas développer ce matin, ça demande 1 heure ou 2 heures, mais la codépendance est une forme tordue de l'amour. Et le diable, il tord, il déforme. Donc on a déjà bien du boulot à savoir comment aimer. Et ça vaut le coup d'y travailler. Mais la question que j'aimerais développer avec vous ce matin, c'est non pas comment, mais pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a ce commandement qui, franchement, est compliqué? Ce serait plus simple si les commandements de Dieu, c'était faites 3 fois le tour de l'église en chantant, par exemple. Hein, c'est plus simple. Ou 7 fois, mais on ne veut pas qu'elle tombe. Hein. Ouais. Alors on s'arrête à 3. Ou bien, vous voyez, si c'était des commandements... Alors il y a des commandements. Finalement, par exemple, être généreux, c'est plus facile que d'aimer, quelque part. Donc, mais au centre, il y a ce commandement d'amour sans lequel tout ce qu'on fait ne sert à rien. Même donner tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ça ne sert à rien. Pourquoi? Alors on s'est posé cette question il y a quelques mois. Hein, vraiment, ça a émergé il y a quelques mois de se dire, mais finalement, si on comprend pourquoi, on sera peut-être plus motivé à apprendre comment. Hein, moi, je ne sais pas si vous êtes comme ça, moi j'aime bien comprendre pourquoi je fais les choses. Hein? Donc voilà, on est 2. Ben, c'est bien. Au moins 2, hein, voilà. On est 2. On aime bien comprendre pourquoi. Alors, on s'est posé cette question, on s'est mis devant Dieu en lui disant, voilà, ça fait des années et des années qu'on travaille comment aimer,
comment aider les... Mais est-ce que tu peux nous donner une indication de finalement pourquoi? Pourquoi tu nous as mis ce fardeau sur les épaules? Parce que des fois, c'est un fardeau. Alors, on en est, je vous dis, c'est des réflexions. On en est, dans notre réflexion, on a pour l'instant repéré 3 raisons, 3 pourquoi, et puis j'aimerais les développer avec vous tranquillement ce matin. Ça va? Le premier, il a à voir avec le royaume de Dieu. La première raison. Vous savez que notre Dieu est un Dieu mystérieux parce qu'il est trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et les théologiens se bagarrent, ou en tout cas essayent de réfléchir à cette question depuis des siècles, et on n'en fait pas le tour, parce que c'est quand même mystérieux, ce Dieu unique qui est 3. Ou bien ces 3 différents qui sont un. Voilà, ça nous dépasse. Alors on essaye de mettre des mots là-dessus, et puis on le fait en toute humilité, parce qu'on sait que quoi qu'on dise, de toute façon, c'est plus grand que ça. Mais la réalité qu'on peut, en tout cas, déduire de la Trinité, c'est que ces 3-là, qui sont notre Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ont des ministères différents. Ça, on le sait déjà. Hein? Le ministère de la réconciliation de la croix, c'est le ministère de Jésus. Ce n'est pas le ministère du Saint-Esprit, c'est Jésus qui est venu mourir sur la croix. D'accord? Le même Jésus, à un moment donné, il a dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, non pas parce que vous êtes fatigués de m'avoir avec vous, mais parce qu'en m'en allant, je vous enverrai l'Esprit Saint qui, lui, va vous conduire dans la vérité, dans la révélation, qui va être votre paraclète. » Donc le ministère de l'Esprit Saint aujourd'hui, c'est de convaincre le monde à propos de la justice, du péché, et puis le troisième, j'oublie tout le temps. Jugement, merci. Vous voyez? Et ça, c'est le ministère de l'Esprit Saint aujourd'hui sur la terre. En plus de ça, il donne ses dons, en plus de ça, il rend l'Église vivante, en plus de ça, il nous parle. Il y a quelqu'un qui a remercié Dieu parce qu'il lui avait parlé cette semaine. Ça, c'est vraiment le travail de l'Esprit en nous. Et pendant ce temps, Jésus, lui, il s'est assis à la droite du Père, et là, il intercède pour nous. C'est encore un autre ministère. Voyez? Donc, il y a vraiment de la différence parmi ces 3. Ce n'est pas juste les mêmes. Alors, ça nous permet aussi de mieux comprendre que ces 3-là, dans leur différence, ils se respectent profondément et ils s'aiment profondément. À l'intérieur de notre Dieu trinitaire, il y a un paquet d'amour. C'est pour ça qu'on peut dire Dieu est amour. Il est amour pour nous, mais il est amour à l'intérieur de lui. C'est parce qu'il est amour à l'intérieur de lui, d'ailleurs, qu'il peut nous aimer. Quand Jésus dit « demeurez en nous », il est en train de dire « mettez-vous à l'intérieur de cet espace d'amour qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». C'est un peu mystérieux. Si Dieu était monobloc, vous voyez, par exemple, dans la foi musulmane, Dieu, il est monobloc. On ne peut pas demeurer en lui. On ne peut que tourner autour. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Hein. On ne peut pas demeurer en lui. Nous, on peut demeurer en Dieu parce qu'il y a cet espace. Parce qu'il y a une place pour nous dans son cœur. Le cœur qui bat entre les 3. Vous saisissez? Or, nous sommes créés à son image. Ça ne veut pas dire que moi, Thierry Juvet, je suis l'image de Dieu. Ce serait un peu lourd à porter. Mais ça veut dire que nous, ensemble, l'humanité, nous pouvons refléter Dieu. Et nous, l'Église, nous pouvons refléter Dieu sur la terre quand quoi? Quand nous reproduisons entre nous le même espace d'amour.
Donc si nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, ce n'est pas pour notre confort. Ce n'est pas pour que la vie des pasteurs soit plus facile. C'est vrai que c'est plus simple une église où tout le monde s'aime tout plein. Hein? Ça aide, hein, ouais. Ça aide, on est d'accord. Mais ce n'est pas pour ça. Si on est appelé à s'aimer les uns les autres, c'est parce que lorsque nous nous aimons les uns les autres, dans notre différence, malgré nos différences ou avec nos différences, nous sommes cette image sur la terre de la Trinité dans le ciel. Et chaque fois que j'aime quelqu'un, j'ouvre une brèche céleste qui fait que je reflète ici, avec mon frère ou ma sœur que j'aime, nous reflétons cette relation du Dieu trinitaire. Je trouve que ça a du sens de s'aimer les uns les autres. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir et puis pour être confortable. C'est parce que réellement, profondément, nous reflétons, nous sommes l'icône, hein, littéralement, c'est le mot icône en grec, nous sommes l'image de Dieu sur la terre quand nous nous aimons les uns les autres. Vous saisissez? Alors, c'est aussi pour ça que Jésus a dit à l'amour que vous avez les uns pour les autres, ils sauront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas juste parce que là, on est réunis, on s'aime tout plein. Mais les gens de l'extérieur, ils ne voient rien. Il y a même les rideaux qui sont tirés. Ce n'est pas un reproche, hein? C'est normal qu'on se réunisse. Donc, il n'est pas en train de dire les gens vont se mettre à la fenêtre, puis guigner, puis dire « Oh, ça, c'est des disciples de Jésus parce qu'ils s'aiment. » Non, 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 non. Ce qu'il est en train de dire, c'est quand vous vous aimez les uns les autres, ça crée spirituellement une brèche qui fait que l'ennemi se retire et que les gens peuvent voir et goûter un bout. Moi, je rêve d'église où l'extérieur a envie de se réfugier dans le cercle d'amour qu'il y a entre nous, comme nous allons nous réfugier dans le triangle de la Trinité. Vous comprenez? C'est une raison spirituelle. Ça, c'est la première raison qu'on a imaginée ou reçue ou étudiée, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Il y a une deuxième raison qui, elle, est un peu plus pratique et concrète. Jésus nous a dit que l'Église traverserait de la souffrance. Jésus nous a dit que quand on le suivait comme disciple, on n'aurait pas forcément la vie tout rose, mais que parfois, ce serait difficile. Que parfois, on serait pris dans des souffrances. Ça peut être des souffrances physiques, ça peut être des souffrances relationnelles, ça peut être des souffrances liées à un deuil, ça peut être toutes sortes de souffrances. On n'est pas à l'abri des coups durs. Parce que l'ennemi, encore une fois, est méchant et il cherche à nous faire du mal. Quand on traverse une souffrance, et ça c'est notre expérience récente, quand on traverse une souffrance aiguë, grave, on tient le coup, en tout cas nous c'est notre expérience, à cause de l'amour des frères et des sœurs autour de nous. L'amour est persévérant, l'amour est patient. Quand on est dans la souffrance, parfois, je le dis pour moi, je suis un peu casse-pied. Parce que mon regard se focalise sur la souffrance. Parce que ça devient une partie intégrante de mon être. Parce que j'ai besoin d'en parler. Parce que j'ai besoin qu'on m'écoute. Et les frères et les sœurs autour de moi vont m'aider à travers le fait qu'ils sont capables de m'aimer alors que je suis casse-pied. Et de m'aimer, non pas uniquement dans les 2 premières semaines de la douleur, mais dans la persévérance à long terme. Et si on veut pouvoir s'aimer comme ça, lorsque quelqu'un est dans la souffrance, c'est notre expérience, c'est des gens
qui nous aime déjà avant qu'il se manifeste dans un amour persévérant. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres pour être prêts aussi à entourer une personne qui est dans notre cadre d'amour et qui entre dans une souffrance à un moment donné ou à un autre, et que ça se passe dans la durée. Jésus nous a dit « aimez-vous ». Il n'a pas dit « ayez des sentiments d'amour les uns pour les autres ». Il a donné un verbe à l'impératif. « Aimez-vous ». Aimer, c'est un verbe d'action. Comment je fais pour aimer quelqu'un qui passe par un deuil douloureux, qui passe par une épreuve médicale douloureuse, qui passe par un conflit douloureux? Comment est-ce que je me mets en route pratiquement pour aimer? Je prends des nouvelles, je vais boire un café avec, je l'écoute, et je l'écoute plusieurs fois, et peut-être pendant des mois, et peut-être parfois même pendant des années, parce qu'il y a des souffrances qui durent longtemps. Et cet amour-là, c'est l'amour persévérant. Mais cet amour-là, il s'entraîne. À l'époque où Alinghi avait gagné la Coupe de l'América, ça fait déjà quelques années, moi, j'ai regardé toutes les régates. Je trouvais ça phénoménal. Je regardais le travail d'équipe sur ce bateau. Et je me disais, waouh, ça, c'est un exemple pour l'Église. Et puis, j'ai réalisé petit à petit, en regardant ça, que ces gars, parce que c'est des gars, parce qu'il faut des biceps comme ça, voilà, ces gars, ils manœuvrent dans n'importe quel temps et avec n'importe quel vent parce qu'ils se sont entraînés dans du temps calme. Ils ont commencé par s'entraîner dans du temps calme, avec peu de vagues, avec peu de vent, etc. Puis petit à petit, ils ont pris. C'est la même chose avec l'amour. C'est quand tout va bien qu'on s'entraîne à aimer, et quand la tempête se déchaîne, on est prêt pour continuer à aimer la personne. Vous saisissez? Donc la deuxième des raisons du pourquoi, c'est pour que l'Église soit capable de traverser la souffrance à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Parce que c'est glorieux lorsqu'au milieu de la souffrance, on peut dire « Dieu est bon ». Mais on peut le dire parce que les frères et les sœurs nous entourent, parce qu'à certains moments, on perd pied. Pendant une année, notre ministère s'est arrêté. Moi, j'avais perdu pied. Je reprends pied tranquillement. Mais ça, c'est grâce à des frères et à des sœurs qui s'étaient entraînés à m'aimer, les pauvres. Parce que aimer, c'est autre chose que juger. Par exemple, on a vite fait de se dire « Oh, il lui arrive un malheur, qu'est-ce qu'il a fait ?» Rien que ça, c'est destructeur. Mais moi, je me suis posé la question, quand le malheur nous a touchés, devant Dieu, j'ai dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais ce n'était pas une question du genre « Qu'est-ce que j'ai fait pour que ?» C'était vraiment une question « Seigneur, j'ai fait quelque chose. Il y a un péché dans ma vie. Je t'ai déshonoré. » Et c'est un frère en particulier à qui je posais la question, qui a pris le temps d'écouter, qui a pris le temps de m'accueillir, qui a pris le temps de me répondre, qui a pris le temps de me redresser. Mais pour ça, il fallait qu'il soit persévérant. Donc, on a vraiment besoin de s'entraîner à s'aimer, parce que je crois, je ne suis pas du tout un prophète de malheur. Moi, j'ai de la peine à prêcher, le mal vient, préparons-nous, creusons des abris. Enfin, j'ai un peu de peine avec ça, moi. Il y a des gens qui font ça, et c'est peut-être bien leur ministère, et tant mieux. Mais moi, ce n'est pas le mien. Mais je sais quand même qu'on va vers des périodes qui vont être de plus en plus compliquées. Et qu'on aura vraiment besoin de l'amour les uns des autres. J'en suis convaincu. Pour que nous puissions rester à la gloire de Dieu. C'est la deuxième raison. On en a vu une troisième. Donc la première, c'est spirituel. La deuxième, c'est très concret, pratique. Et puis la troisième, c'est un peu spécial. Alors, je prends des précautions. Mesdames, je vais lire 2 versets bibliques qui ne vont pas vous plaire. Ça va?
Je vous ai dit, hein, vous êtes prêtes. Alors, le premier des versets, il est dans les Proverbes au chapitre 21. Alors, je vous le lis. Hein. C'est le verset 9. « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Bon, les toits dans le Moyen-Orient, ils étaient plats, ça aide, hein, parce que nous, en plus, c'est pointu, hein, donc on aurait de la peine, mais voilà. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Et puis, il y en a un deuxième qui remet une couche à la tartine. Toujours dans les Proverbes, au verset 27, au chapitre 27, le verset 15, « Une gouttière continue dans un jour de pluie, et une femme querelleuse sont choses semblables. » Vous voyez la gouttière qui vous tombe dans le cou comme ça, clic, clic, clic. On s'est dit avec ma femme, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Où sont les versets qui parlent des hommes bagarreurs? Alors on a pris notre concordance électronique, puis on a cherché, on n'a pas trouvé. Il n'y en a pas. Alors pourquoi, Seigneur? C'est quoi ces deux versets-là au milieu? Dans toute la sagesse de Salomon, dans cette immense sagesse extraordinaire, c'est quoi ça? Vous savez, le rapport homme-femme dans la Bible, c'est merveilleux si on l'étudie. Évidemment, si on lit ça avec des préjugés, on n'en sort pas, mais c'est merveilleux. Moi, je suis un pasteur réformé, hein, donc j'ai travaillé dans une paroisse avec la robe noire, le machin blanc. Puis j'ai fait des mariages de gens qui n'étaient pas croyants. C'était mon job. Puis en même temps, c'est une belle occasion d'entrer en contact avec eux, donc c'est sympa. Et moi, je me faisais un malin plaisir de prendre comme texte biblique, vous savez, le fameux texte qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et j'aimais bien parce qu'au fur et à mesure que je le lisais, je sentais les ondes de l'Assemblée. Mais en général, je revenais en disant, maintenant, on va essayer de comprendre la source. Et puis je lisais, Marie, aimez vos femmes. Comme le Christ a aimé l'Église. Attention, hein? Comme le Christ a aimé l'Église. Et s'est livré pour elle. Seigneur, je pourrais être une femme, ça serait peut-être plus simple. Et s'est livré pour elle afin de la rendre pure, belle, sans tache, ni ride. Ni ride. Donc le rapport homme-femme, il est... Alors pourquoi ces versets? Et tout à coup, on a réalisé que nous, l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. C'est dur à dire pour un homme, je suis l'épouse. Hein? Mais nous, l'Église, nous sommes cette épouse qui se prépare pour les noces de l'agneau. Et le Père qui aime le Fils profondément, et l'Esprit Saint qui aime le Fils profondément, ensemble là-haut, ils sont en train de se dire, pas une épouse querelleuse, mais une épouse construite, structurée dans l'amour. Moi, des fois, j'aime bien imaginer le père qui regarde en bas et puis qui dit « c'est pas encore prêt ». Donc, quelque part, ce commandement d'amour qui nous est donné, il est là aussi pour préparer l'épouse de Jésus. Et donc, il a à voir avec le retour du Seigneur. Et peut-être même que si nous apprenons à nous aimer les uns les autres, nous allons contribuer à hâter le retour du Seigneur. Donc, ce commandement d'amour, encore une fois, ce n'est pas juste du confort. Nous sommes appelés à être cette épouse paisible, belle, aimante,
qui sait qui elle est, sans querelle, sans jalousie, sans comparaison, sans compétition. Nous sommes appelés, je ne sais pas, moi l'épaule et toi la main, ensemble, à petit faire ce corps du Christ qui mystérieusement est son épouse. Devenir ce vis-à-vis, c'est tout un autre enseignement, mais dans la Genèse, quand il y a la femme, Dieu dit, nous allons faire une aide semblable à lui en parlant de l'homme, mais ce n'est pas une aide, et puis ce n'est pas semblable, c'est des traductions bizarres. C'est nous allons faire un secours, parce que c'est le mot Ezer, qui est le même que le secours que Dieu nous donne. Donc les femmes sont le secours de l'homme, pas une aide, pause café, coupe citron. Mais un secours. Et puis pour être semblable à lui, c'est pas pour être semblable à lui, littéralement, c'est pour communiquer ensemble. Donc, mesdames, vous êtes notre secours pour parler ensemble. Waouh! Les hommes taiseux, sortez de vos cavernes. On est appelés à communiquer. Et de la même manière, nous sommes une église qui va devenir l'épouse de Christ et qui va être ce magnifique vis-à-vis de Jésus, où nous allons pouvoir pour l'éternité communiquer ensemble et communier ensemble. Et c'est pour ça qu'on apprend à s'aimer les uns les autres. Donc 3 raisons, je me résume, 3 raisons. La première, refléter le mystère de la Trinité aimante sur la terre. Deuxième raison, être capable de traverser la souffrance à la gloire de Dieu. Troisième raison, hâter le retour du Seigneur et être une épouse désirable pour lui. Donc nous ne voulons pas être des bronzes qui résonnent, des airains qui résonnent, mais nous voulons être cette image de Dieu. On ne veut pas être cette timbale qui fait du bruit. On veut être une bouche qui encourage. On ne veut pas être rien et n'apporter aucune croissance. On veut contribuer ensemble, j'existe, en face de toi qui existes, et je t'aime, et ensemble, nous contribuons à faire l'épouse de Jésus. Ça va? Je m'arrête là. Amen. Amen.